Les signes qu'il est amoureux. Dans cette vidéo, je vais te donner des signes qui vont te laisser penser que ton ex est sans doute encore amoureux ou amoureuse, contrairement à ce que tu peux peut-être penser. Par expérience, pour être dans la dynamique amoureuse depuis maintenant bien des années, je peux clairement affirmer qu'il y a des tas de personnes qui se séparent et qui pourtant ressentent encore des sentiments amoureux. Alors, beaucoup d'entre vous, c'est compliqué à comprendre. Pourquoi dans ces cas-là me quitter s'il y a encore des sentiments amoureux? Eh bien tout simplement, et heureusement d'ailleurs, parce que l'amour ne fait pas tout. Une relation amoureuse, certes, il faut des sentiments, mais il faut aussi quand même pouvoir s'épanouir avec son partenaire. J'ai donc décidé pour tout de même lever le voile sur des questions qui peuvent t'encourager en fonction de leurs réponses à perdurer dans ta démarche de reconquête amoureuse, à donc te donner des signes qui laisseraient penser que ton ex, aujourd'hui, malgré sa décision de rompre, a encore des sentiments pour toi. Avant de commencer, pour t'aider en complément de cette vidéo, une fois que tu l'auras terminée, je te laisse la possibilité d'avoir accès à un lien dans lequel je te fournis une liste de 14 interdits à ne pas faire. Tu vas voir que c'est très utile, ça va te permettre d'avoir une ligne de conduite en fait. Pour y accéder, rien de plus simple, il te suffira de cliquer en dessous de la description de cette vidéo sur le lien. Peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, tu me découvres sur ma chaîne YouTube. Je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en reconquête amoureuse. Je suis là pour t'aider dans ta démarche, pour voir aussi si tu as des chances ou pas de te lancer dans cette reconquête, pour également t'éclairer sur certains points qui peuvent te paraître un petit peu obscurs et également faire en sorte de te faire bénéficier de mon expérience à travers tous les coachings téléphoniques très personnalisés que j'ai au cours de mes journées de travail et donc te permettre justement de bénéficier de ces conseils qui sont testés et approuvés avec les coachés que je suis. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, elle va être très utile. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique, pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et ne louper donc aucun conseil à venir. Alors quels seraient les signes qui peuvent laisser penser que ton ex est encore amoureux ou amoureuse? Premier signe, le fait de tout simplement prendre de tes nouvelles. Alors bien sûr, je ne parle pas là de quelqu'un qui, parce que vous avez des enfants en commun, prend des nouvelles de ses enfants. Je parle clairement d'un ex qui exprime sa volonté de s'intéresser à toi en prenant de tes nouvelles. La logique étant très simple, que lorsqu'on se sépare de quelqu'un, on ne va pas tenter finalement trop d'approches ni d'ouvrir trop de portes, au risque de penser que du coup l'ex va revenir vers nous alors que la décision première était justement de s'en séparer. Donc si aujourd'hui tu te retrouves face à un ex qui prend quand même de tes nouvelles, qui semble s'intéresser à toi, il y a quand même fort à parier que c'est une personne qui a peut-être du mal encore à couper les ponts complètement, à passer à autre chose complètement et donc en ressentant actuellement toujours des sentiments pour toi. Deuxième signe, très équivoque, j'en ai beaucoup en coaching personnalisé, ton ex se montre jaloux ou jalouse. Dans la logique encore, si vous êtes séparés, ton ex n'est pas censé, même s'il venait à le ressentir, t'exprimer qu'il est jaloux ou jalouse du fait que tu fréquentes telle ou telle personne ou encore que tu t'occupes de ta vie différemment depuis votre rupture parce que normalement ton ex devrait plutôt accepter que tu passes à autre chose, que tu ailles de l'avant étant donné que c'est tout de même lui ou elle qui a décidé aujourd'hui que tout s'arrête. Pourtant, il y a des coachings dans lesquels on me rapporte assez régulièrement que malgré cette séparation, qui a été pourtant bien actée, eh bien l'ex semble jaloux parfois, se montre curieux, curieuse sur des sorties, des rencontres qui ont été faites et demande presque des comptes ou en tout cas, sous des fois piqûres d'humour, sont un petit peu provoquer l'ex pour essayer de savoir ce qu'il en est et pourquoi aujourd'hui il ou elle fréquente telle ou telle personne. Troisième signe, ton ex se montre toujours attentionné. Là, on peut se retrouver dans un cas de figure où, très généralement, on me demande si c'est pas juste de la politesse, de la bienveillance. Alors, que toi, qui cherches à reconquérir ton ex, te montre bienveillant, serviable avec ton ex, peut donc s'expliquer, puisque la logique est que tu aimerais te rapprocher de ton ex et donc le faire changer d'avis au niveau de votre relation. Mais logiquement, si ton ex a décidé de se séparer de toi, il ou elle n'est pas en mesure de se montrer si bienveillant à ton égard. Là encore, s'il y a des enfants en commun, bien évidemment, si tu demandes de l'aide par rapport à vos enfants, c'est logique que ton ex se montre bienveillant et c'est même, j'ai envie de dire, recommandé. Mais au-delà de ça, si c'est aujourd'hui quelqu'un qui se montre bienveillant à ton égard, en s'inquiétant pour toi, en essayant de trouver des solutions, si toutefois tu venais à rencontrer des problèmes, te proposer de l'aide de manière assez directe, sans être vraiment gêné, alors tu peux largement t'intéresser sur ces sentiments qui, visiblement, d'après mon expérience, n'ont pas complètement disparu.
4e signe, ton ex se montre à l'affût sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de personnes qui me rapportent avoir des ex qui les suivent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Alors au-delà du like, on a carrément des commentaires et on peut avoir au moment où il y a des échanges téléphoniques, des ex qui reviennent sur ce qu'ils ont vu justement sur les réseaux sociaux, sur les sorties des activités, en interpellant justement l'ex en lui demandant j'ai vu que tu avais fait ça, c'est sympa, ça s'est passé comment? Bref, on se rend compte qu'en fait, très clairement, l'ex qui pourtant avait décidé de se séparer est assez actif sur les réseaux sociaux en suivant du coup son ex-partenaire dans ses activités, dans ses nouvelles fréquentations, même dans ses posts. Là, on peut s'apercevoir que c'est encore un paradoxe. Normalement, quand on se sépare de quelqu'un, on ne va pas avoir vraiment l'intérêt de le suivre sur les réseaux sociaux. Ou si toutefois on a besoin de le faire ou qu'on a envie d'aller regarder, ne serait-ce que par curiosité, on n'a pas non plus finalement la nécessité d'aller liker, d'aller mettre des commentaires et d'en reparler lors de visu à venir, parce que c'est une façon parfois inconsciente, mais c'est une façon tout de même de montrer à l'ex que du coup on lui porte de l'intérêt et donc de peut-être laisser une porte entrouverte concernant du coup ce lien, cette communication. Donc quand on veut se séparer de quelqu'un et malheureusement le terme n'est pas beau, mais s'en débarrasser, vraiment faire en sorte de mettre une grande distance, on n'a pas d'intérêt de le suivre sur les réseaux sociaux. 5e signe, ton ex remarque tes changements. Alors là, je vais même préciser plutôt ton ex relève et te fait remarquer qu'il ou elle a vu tes changements. Là encore, une personne qui se sépare, même si tu as mis des changements en place, même si cet ex est donc en mesure de les voir, il n'a pas vraiment d'intérêt à te le signifier. Tous les ex sont au courant que si demain il te quitte parce qu'il te reprochait par exemple d'être trop possessif ou possessive et que tu deviens quelqu'un qui a complètement traité justement cette difficulté, ce défaut, eh bien voilà, ça pourrait être un très bel argument pour redemander à ton ex une chance. C'est pour ça, pour cette seule raison, qu'un ex qui va constater normalement tes changements n'a pas vraiment d'intérêt de te le dire. Il peut s'en rendre compte mais ne pas mettre le doigt dessus pour justement éviter d'ouvrir une porte dans laquelle tu pourrais t'insérer. Pourtant, je suis confrontée à pas mal de coachés qui, dans mes coachings téléphoniques, m'expliquent que l'ex a clairement signifié qu'il ou elle s'était rendu compte de son évolution, de ses changements, de ses efforts. Là, pour moi, c'est souvent, alors bien sûr, il faut toujours faire attention à tous les signes, mais quand même, c'est assez révélateur de voir que l'ex est donc réceptif au changement. Il y a des gens qui peuvent mettre de la bonne volonté dans leurs changements, dans leurs efforts, et qui pourtant ne seront jamais félicités à ce niveau-là, ou même pire, seront confrontés à des ex complètement hermétiques, c'est-à-dire qu'ils ne le verront même pas. Et ça peut s'expliquer quand quelqu'un a vraiment décidé de passer à autre chose, d'avoir des œillères et de ne même pas constater finalement l'évolution de l'ex-partenaire. Donc c'est vrai qu'un ex ou une ex qui aurait tendance à te signifier que il ou elle s'aperçoit que tu as vraiment évolué, qu'en effet tu as progressé sur des défauts finalement qui t'étaient reprochés pendant la relation passée, ça reste quand même la preuve d'une personne qui est sujette à ces choses-là et qui donc est quand même attentive également à ce que tu as pu mettre en place depuis votre rupture. Autre signe très évident, les ex qui sans le faire exprès en parlant montrent qu'ils se projettent encore avec toi dans le futur. Là encore, c'est quelque chose que j'ai très souvent. Je l'ai pas mal dans les relations où il y a des enfants en commun. Pourtant, madame a décidé vraiment de rompre, mais alors qu'on est en plein été, va déjà parler de Noël en évoquant l'hypothèse de faire telle ou telle activité avec les enfants et bien sûr avec l'ex-conjoint. On a également des personnes qui ont partagé par exemple des treks ensemble, des voyages atypiques et qui vont être en mesure de dire oui, c'est vrai que si un jour je venais à faire tel voyage, aller au Népal, ouais, c'est quelque chose où ce serait sympa, on aurait pu le faire ensemble. Bref, des ex en fait qui très clairement ne sont pas si fermés à l'idée d'envisager de refaire quelque chose dans le temps avec leur ex-partenaire. Là encore, ça peut être assez révélateur de sentiments qui sont encore bien présents parce que dans la logique, si on se sépare, c'est pas pour se projeter 6 mois plus tard, 3 mois plus tard avec son ex-partenaire, c'est plutôt pour s'ouvrir les voies avec quelqu'un d'autre ou en tout cas sans l'ex. Donc c'est pour ça que dans ces cas de figure, quand moi on me confie ça en coaching, je cherche à creuser un petit peu pour voir si c'est pas des pistes justement de quelqu'un qui a quand même du mal psychologiquement à couper de manière brutale en fait avec son ex et qui a encore du mal à imaginer sa vie future complètement sans son ex. 7e signe, si l'ex aujourd'hui te complimente avec facilité.
Là encore, j'en ai beaucoup. Des personnes qui pourtant ont décidé de rompre, qui ont l'air affirmatives sur cette séparation et qui pourtant ne se gênent pas. De faire des compliments. Dans la logique encore, pas de compliments quand on a décidé de se séparer de quelqu'un, surtout quand on n'était pas d'accord sur la rupture, qu'on sait que l'ex aurait préféré finalement continuer cette relation, parce que c'est quand même quelque chose entre guillemets de malsain. On imagine bien que quand on se sépare de quelqu'un, si en plus on lui fait des compliments derrière, ça va être ambigu et puis c'est assez paradoxal. Pourquoi aller faire des compliments à quelqu'un dont on veut se défaire? Et puis parce que quand on fait des compliments à quelqu'un, on peut aussi lui donner la sensation qu'il y a quand même une porte qui est ouverte. Donc, je pense que quand on est à ce stade d'une personne qui est en mesure encore de te complimenter malgré votre séparation, eh bien, il faut peut-être se poser des questions s'il n'y a pas anguille sous roche, dans le sens où peut-être que l'ex, finalement, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle, ressent le besoin de montrer qu'il y a quand même une attirance, ou en tout cas quelque chose qui était apprécié encore chez l'ex-partenaire. Je pense très souvent, par expérience, pour y être confrontée, que ce n'est jamais fait pour manipuler. Alors, il y a des exceptions malheureusement partout, mais très souvent, c'est plutôt bienveillant. C'est plutôt un peu inconscient, c'est-à-dire que voilà, j'ai comme exemple concret une personne qui va aller croiser l'ex pour des papiers, pour restituer des choses, et à ce moment-là, un joli compliment qui est balancé, du genre ça te va bien ce pull, t'es vraiment très jolie de toute façon avec le vert. Voilà, ce genre de choses, c'est pas complètement anodin, et on peut s'apercevoir aussi que l'ex ne le fait pas méchamment, ne le fait pas pour faire du mal à l'autre gratuitement en attisant quelque chose, mais parfois parce qu'en fait, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle, et il y a un besoin quand même de faire un compliment à l'ex, et c'est dans cette mesure que ça révèle quand même des sentiments encore qui sont bien présents, qui sont bien palpables, parce que c'est tout simplement du coup un ex qui, au lieu de réfléchir, va spontanément faire ressentir en fait son ressenti, alors qu'il aurait mieux valu peut-être garder sa langue dans sa bouche plutôt que d'aller faire un compliment qui justement en plus par expérience va te retourner la tête parce que tu vas dire, et c'est bien normal, il décide de se séparer, pourquoi me faire des compliments chaque fois qu'il me voit, ou me dire des choses hyper sympas concernant que ce soit mon comportement, mes qualités, parce qu'il n'y a pas que le physique au niveau des compliments, voilà. Et ça, on peut comprendre que ça te perturbe parce que c'est pas très très cohérent. 8e signe, lorsque ton ex cherche à te voir mais avec toujours des prétextes. Là, ce qui moi va me déranger quand j'entends ça, c'est que je me dis que si vraiment c'était se voir pour se voir et qu'il y avait vraiment mais rien d'autre que de l'amitié, parce que l'âge de guerre est enterré, des mois et des mois sont passés, mettons, et donc on est en mesure de passer du bon temps, parce que tout le monde est tombé d'accord sur l'amitié, il n'y a pas de prétexte à avoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand j'ai des cas concrets où on me rapporte justement que l'ex, toujours sous détour de quelque chose, d'une astuce, d'un prétexte, va essayer de provoquer une occasion pour se rencontrer, pour se voir. Eh bien, j'ai envie de dire que puisque c'est caché, c'est qu'il y a justement anguille sous roche. Et si anguille sous roche, c'est peut-être que l'ex est quand même mal à l'aise, étant donné qu'il ou elle a décidé, je le rappelle, de rompre. D'être à l'initiative d'un rendez-vous, en tout cas à l'initiative d'un contact, et que ça le met forcément mal à l'aise parce que c'est quelque chose qui pourrait le mettre en porte-à-faux, étant donné que c'est quand même lui qui était en mesure d'avoir décidé de se séparer. Je pense que là encore, rien n'est fait pour manipuler, mais que souvent, ce sont des personnes qui, malgré leur volonté de se séparer, à cause d'un manque d'épanouissement, par exemple, ont quand même des sentiments ancrés en eux, des sentiments qui ne sont pas encore complètement partis, et que cette capacité à passer du temps avec toi, cette envie des fois de trouver un prétexte pour arriver à te voir, leur fait du bien, ils en ont besoin. C'est une preuve flagrante, selon moi, que des sentiments sont donc bel et bien présents. 9e signe, lorsque l'ex montre un sentiment de nostalgie. Là, c'est un peu comme les exemples évoqués plus haut sur les compliments, par exemple, où dans la logique, même s'il y avait un moment de nostalgie, là maintenant tout de suite ressenti par ton ex, il n'est pas en mesure finalement de t'en parler. Tu n'es pas la meilleure personne à qui le confier. Ton ex peut tout à fait se douter que si tu commences à évoquer des moments de nostalgie de votre relation, ça peut te faire espérer, ça peut te donner envie de penser qu'il ou elle va te réouvrir une porte. Donc la logique voudrait qu'un moment de nostalgie ne doit pas être évoqué par un ex. Il y a des gens en effet qui ressentent des gros moments de nostalgie alors qu'ils se sont séparés, mais qui vont justement pas l'évoquer, et il y en a d'autres, comme j'ai durant mes coachings personnalisés, qui auront tendance à pas pouvoir le garder pour eux et à le dire donc à mes coachés, à l'exprimer très clairement
en relatant que telle ou telle chose, tu t'en rappelles, ouais, c'était sympa quand même. Tu te souviens, la fois on avait fait ça, ben, c'était vraiment bien. C'est vrai que quand même, ces trucs-là, on peut pas dire, c'était quand même de bons moments qu'on passait ensemble. C'est vrai que pour ça, on s'entendait vraiment bien, hein, faut dire ce qui est. Bref, dans la façon d'exprimer les choses, on sent déjà qu'il y a de l'affect, on sent qu'il peut y avoir de la tendresse dans la façon dont les choses sont exprimées. Et donc, on ressent clairement que là, à cet instant, l'ex vit un moment de nostalgie. Là encore, c'est une preuve, selon moi, d'une personne qui a encore beaucoup d'affection, qui a encore beaucoup de sentiments et qui a peut-être encore eu du mal aujourd'hui, n'est pas en tout cas au stade d'avoir vraiment coupé radicalement le lien. En tout cas, on s'aperçoit que dans tous les signes que j'ai pu évoquer, ça peut être intéressant pour toi de voir si tu en coches 1, 2, 3, 4 pour sentir si finalement ta démarche de reconquête amoureuse est plausible, envisageable. N'aie pas peur, tu peux te retrouver dans un cas de figure où tu as un petit peu peur aujourd'hui parce que tu manques d'objectivité et que tu ne sais pas vraiment si c'est toi qui te fais des films ou autre. C'est pour ça qu'il faut aussi peut-être revenir sur la vidéo plus tard avec un petit peu plus de recul pour trouver tes réponses, en complément justement de la vidéo, parce que tu manques d'objectivité, je le sais, je t'ai laissé accès, je te le rappelle, à une checklist de 14 interdits pour t'aider à ne pas faire d'erreur, à vraiment tenter d'engager ta démarche de reconquête amoureuse en faisant le moins de bêtises possible. Très simple pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Je te rappelle que si le contenu de ma vidéo t'a plu, tu peux la liker pour m'encourager. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique, ça te permettra de louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.